Salut les amis, salut les cos, salut les vachettes, salut tout le monde. Nous voici de retour cette semaine pour une nouvelle Team War. Alors une Team War où, je vous l'avoue, j'étais concentré mais j'étais un peu fatigué. J'ai dormi que 3 heures cette nuit parce que j'ai commencé tôt le travail. Du coup je le sentais très très mal et en fait, pas de spoil mais j'ai eu mes 3 victoires, dont une, la deuxième, complètement trop facile. Et la première, j'ai transpiré quand même un peu parce que je vous avoue qu'il y a un moment donné, je me suis fait bon, vas-y, concentre-toi parce que là c'est chaud. Alors c'est parti, ça va se lancer. Je me souviens plus c'était quelle équipe, le gars, on va le voir. Moi j'ai mon truc devant. Ah oui, Italy Squad. Donc déjà quand je vois écrit Italy Squad, je fais ah putain, ça va pas être facile. En plus, franchement, le deck il est vraiment pas facile. En fait, j'ai réalisé qu'on n'avait pas, on n'a pas vraiment d'attaquant quoi. On a pas mal d'unités à distance, de swarm, mais on n'a pas vraiment d'attaquant. On a Stan, mais voilà quoi. Donc du coup. La base, on commence par Zen. Là, lui, il joue aucune carte. Je me dis, waouh, ok, est-ce qu'il va pas jouer du tout? Après, si quand même il met son bâton. Donc on pourrait se dire que j'ai un avantage parce que le temps qu'il pose rien, bah, c'est comme s'il perdait d'énergie. En tout cas, il n'en gagnait pas. Mais en fait, non, parce que en vrai, et là, c'est lui qui a pris l'avantage parce que vous voyez. Déjà en plus, pourquoi j'ai pas fait le pouvoir de mon zen, histoire de le faire avancer, je sais pas. Vous voyez, en fait, en gros, bah, il a réussi à amener le combat de son côté du terrain. En plus, avec le bâton, moi j'avais pas le bâton donc je pouvais pas le faire. Et bah, en faisant ça, il prend l'avantage puisque bah, là, toutes mes unités vont venir mourir, venir taper son zen. Pendant que lui, bah, il se protège avec ses unités. Et là, on voit que bah, ça marche plutôt bien parce qu'il est en train de, toutes mes unités sont en train de mourir et moi en fait tout ce que je suis en train de mettre là, bah, ça sert pas à grand chose parce que tout le monde meurt. Donc j'aurais peut-être dû finalement arrêter d'invoquer pour économiser de l'énergie et les faire avancer. Là vraiment ce que j'ai fait, c'était un très mauvais début de partie. C'est pour ça que là je m'en voulais beaucoup. Je disais mais qu'est-ce que je suis en train de faire, réveille-toi, bois du coca, fais quelque chose. Donc je décide de perdre ma barre. On est en team war, du coup perdre une barre c'est pas grave du moment qu'on gagne le match. Je mets mon Randy, on va essayer de cette fois réfléchir un peu plus posément. Là, c'est lui qui se précipite un peu. Alors, Token, ça va être une arme de destruction massive dans cette team war, donc utilisez-le vraiment bien. Vous allez voir sur les autres matchs, c'est une carte décisive. Donc là, hop, je profite du fait que j'ai mis mon token pour gagner du temps. Et là, vous voyez, vous vous dites, mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait combu sur une bébé, alors que bébé, elle vaut 3 et combu, ça vaut 5. Donc on pourrait croire que j'ai perdu 2 points d'énergie. Mais regardez, grâce à ça, je gagne 2 barres directement. Parce que lui, il avait mis sa bébé, il s'est dit, ouais, c'est bon, bébé, elle va tuer tous les gars qui étaient là, et en plus, ça va gagner d'énergie. Mais en la tuant comme ça, lui, il avait plus d'énergie. Et hop, 2 barres d'un coup, easy. Donc, ne restez pas... Voilà. Et du coup, lui, bah, il essaye de me faire la même chose. Il me fait combu sur un zen qui vaut que 3 pour essayer de faire pareil. Heureusement, moi, par contre, vu que j'avais déjà le bâton... Alors, le bâton, c'est extrêmement bien. C'est vraiment super. Surtout quand vous êtes à la dernière minute. Grâce au bâton, en fait, votre énergie, elle remonte 45% plus vite. Donc, quand vous êtes à la dernière minute, je sais pas si vous avez regardé, mais l'énergie, elle remonte, mais extrêmement vite. Et donc, du coup, si vous mettez le bâton dans la dernière minute de jeu, vous allez pouvoir poser des unités à l'infini. Et du coup, c'est ce qui fait que là, je vais réussir à me défendre facilement. Et là, il reste plus que 11 secondes, il peut faire ce qu'il veut, de toute façon, il passera pas. Et encore une fois, vous voyez, mon token, hop, là, le Randy était trop loin, dommage, mais ça reste un très bon choix. Donc, un début de partie nul. Franchement, je me suis précipité alors qu'il faut surtout pas. Là, c'est une guerre de nerfs parce que, vu le deck qu'on a, ben, il va falloir vraiment, pour gagner, avoir le combat de son côté et pas de celui de l'adversaire. Et par contre, après, je me suis bien rattrapé. Surtout, le combu sur sa Wendy, sur sa bébé, pardon, était très bien joué. Là, je comprends pas parce qu'en fait, bon, là, je suis en train de parler, donc vous entendez peut-être pas, mais il n'y a pas de musique dans le jeu. J'ai eu un bug pendant cet enregistrement. Ça arrive des fois dans le jeu où tu lances le jeu et en fait, il n'y a pas de musique. Donc, j'ai vérifié si c'était activé ou pas. C'était bien activé, mais pendant toute la vidéo, il n'y aura pas la musique du jeu. Il y aura les bruitages, mais pas la musique. On a aussi vu que j'ai reçu un petit SMS de ma maman. Je vous dirai pas ce qu'il y a écrit dessus, mais elle est partie en vacances en fait, et donc elle m'a annoncé qu'elle était en train de partir. Donc tout va bien pour elle. Elle va aller au soleil. Le chargement de l'adversaire un peu long et vous allez voir que là je vais essayer de meubler parce que malheureusement regardez contre qui je tombe. Alors je ne connais pas du tout cette personne ni cette équipe, mais alors quand je vois l'arène, je me dis ok, ça va être facile, et le mec est à 3174 élo. J'en ai plus du double.
Donc je me dis que ça va être facile en fait. Je prends pas de risque. Là, j'aurais pu essayer de bourrer parce que si le mec est vraiment pas fort, ça passerait. Je prends pas de risque. On est anti-moire. On va faire ça sérieusement. Il a les poulets que niveau 2. Vous voyez, je voulais mettre Randy. Je me suis dit, bah, s'il met le poulailler, bah, je mets bébé. Hein. Là, ça va être gratuit. Hein. On va pouvoir en tuer plein. Et ça va être le cas. Là, vous voyez, j'arrive à 10 d'énergie et je patiente un peu même avant de mettre mon personnage parce qu'en fait, je suis pas très attentif parce que je me dis, il a une bébé niveau 4, un zen niveau 3, des poulaillers niveau 2. Ça va être Benko. En plus, regardez là. Est-ce que vous avez vu le temps que j'ai mis avant de mettre token? J'ai vraiment patienté un maximum. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Bah, il a continué à mettre des cartes. Il s'est dit, ah bah c'est bon, s'ils attaquent les autres, je peux en mettre derrière. Bah non, bah Token, il a tué 4 personnages d'un coup, donc là, la partie pour lui, elle est complètement finie. En plus, lui, son token est niveau 2, il a même pas le temps de toucher le sol, il est mort. Donc là, ça va se terminer très vite. Je vais bourrer, parce que là, vous voyez, par exemple, j'aurais même pas eu besoin de mettre Ike et les gnomes, je les ai mis, ils sont morts. De toute façon, c'était sûr qu'il allait exploser. Et lui, il peut rien faire. Par contre, on peut souligner le fait qu'il continue de se battre. Il n'abandonne pas. Il se dit, je vais peut-être pouvoir réussir à faire quelque chose. Mais non, il pouvait strictement rien faire. Toutes mes cartes étaient quasiment 2 fois plus avancées que les siennes. Malheureusement pour lui, il n'a pas eu de chance. Et moi, ça me permet d'avoir plus de points. Et le dernier combat va être, il va être intéressant. Ouais, il va être intéressant. À peu près comme le premier. Et je vais affronter un Deadly Bananas. Donc un Deadly Bananas... je me trompe pas, on est dans la même poule qu'eux là cette semaine, donc si je le bats, c'est Benko, ça leur fait au moins 15 points de moins, et nous 15 points de plus. Et donc là je vois que c'est pas le plus fort des Deadly Bananas, parce que le mec est 6598. Maintenant, dans ce jeu là, c'est la folie des dérankeurs, donc du coup... Je me dis, faut pas trop non plus relâcher la pression, ça se trouve, c'est juste un dérankeur. Donc là, je commence par le bâton, je suis content parce que lui, du coup, il met son zen. Et je vais gagner un peu de temps grâce à ça. Je vais essayer de faire que son zen avance le plus possible. C'est pour ça que je mets mon assassin Butters là-haut. Pour que justement, il aille pas à la rencontre du zen. Là, je sais que mon Butters, il va strictement rien faire. Hein. C'est un sacrifice total. C'est pas grave. C'est pour que lui, il dépense des cartes et que son zen avance. Je mets tout le plus loin possible. Et là, je me dis, mince, c'est vrai que ma bébé, elle va se faire attaquer par les poulets. Et tant pis. Vous voyez, je me suis pas précipité, j'ai laissé les poulets venir attaquer ma bébé. Je savais qu'elle allait perdre de l'énergie, mais pour moi, le but, c'était de maximiser mon token. Et on a vu que là, mon token, il a tué le maximum d'énergie. Et regardez, en plus, il est en train de foncer ses fers son New Kid. Une barre gratuite juste grâce à token. Et lui, il a très mal joué en mettant son bâton à ce moment-là. Par contre, ce qui se passe, c'est que là, je suis en train de relâcher ma vigilance. Et vous allez voir que ça va se jouer contre moi. Là, pourtant, là, ce que je fais, c'est très bien. Hein. Je mets le Randy et je mets le Zen. Comme ça, ces 3 unités, elles vont venir. Par contre, la mauvaise idée, ça va arriver après, c'est que je ne me méfie pas du tout de sa bébé. Vous voyez, je me dis que je suis tellement bien que j'ai pas besoin d'avoir peur de sa bébé. Et vous allez voir qu'elle va s'avérer être une très grosse épine dans le pied, parce qu'elle va tuer absolument tout le monde. Et surtout, j'ai sous-estimé son énergie. Et là, voilà. Là, il a repris l'avantage. Ma bébé qui a moins 78 grâce à son stun, et finalement, elle va rien faire. Là, j'ai essayé de mettre stun pour qu'il tue sa bébé avant qu'elle tue la mienne, mais c'est un gaspillage total. Donc je me dis, j'arrête les frais. Vas-y, il invoque. Très bien, il a mis Butters pour rien. Je perds ma barre, on revient à égalité, mais au moins, j'arrête de mettre des unités pour rien. Et là, encore une fois, mon token qui va se débarrasser des 2 archers, et je mets les gnomes pour pouvoir tuer le zen le plus vite possible, parce que je sais très bien que lui, il va avoir de l'énergie. D'ailleurs, voilà, il met et token et Ike. Donc je sais pas ce qu'il avait dans sa main, par contre, mettre token et Ike, ça a dû lui coûter cher, et donc là, il va pas pouvoir nourrir l'attaque. Moi j'ai Zen, et donc je sais que le poulailler plus Zen, c'est énorme, surtout de mon côté de la map, puisque Zen va attirer tous les ennemis et les poulaillers vont les tuer. Là j'ai mis Butters, j'étais pas du tout obligé de le mettre, mais pourquoi je le fais? Parce que j'essaye d'avoir un archer pour tuer Cupidon. Et là comme je vois que j'ai mon bâton et qu'il reste moins d'1 minute, je me dis bah je préfère mettre le bâton plutôt qu'un archer. Cupidon tant pis, c'est mon laser qui va le tuer. Il met les pigeons, donc les pigeons pour moi c'est Banco, bébé, et du coup lui il a pas le choix parce qu'effectivement s'il avait pas fait combu sur ma bébé là, elle aurait tué tous les pigeons et elle aurait eu énormément d'énergie. Du coup, pareil, vous voyez encore une fois ce qui m'a fait gagner. Il a mis sa bébé qui allait gagner plein d'énergie avec tous mes petits personnages. Je l'ai combu, du coup ils ont pu toucher.
Donc voilà, même si ça me coûte 2 énergies de plus qu'à lui, bah, c'est la voie ouverte vers le New Kid, donc c'est parfait. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. Merci d'avoir suivi, amusez-vous bien, j'espère qu'on va pas finir dernier. Ciao les co.